Note à votre intention, cher lecteur. Quel que soit le stade où vous vous trouvez dans votre vie, que vous soyez au sommet de votre art ou face à des difficultés, en ayant du mal à trouver votre voie, je suis persuadé que nous avons une chose en commun, et même probablement bien plus, mais je suis sûr de celle-ci. Nous souhaitons avoir une vie meilleure et nous améliorer. Il ne s'agit pas de laisser entendre que quelque chose cloche forcément en nous, mais en tant qu'êtres humains, nous sommes nés avec le désir de grandir et progresser. Je suis convaincu que nous sommes tous animés de cette foi. Pourtant, la plupart des gens se réveillent chaque matin sans que leur vie ne change. En tant qu'auteur, conférencier et coach en développement personnel et professionnel, ma mission est d'aider les gens à connaître, le plus rapidement possible, une réussite sans précédent dans tous les domaines. Très attaché à étudier le potentiel et le développement personnel de l'être humain, je peux affirmer avec certitude que le Miracle Morning est la méthode la plus pratique, centrée sur les résultats et la plus efficace que j'ai jamais rencontrée afin d'améliorer n'importe lequel et même tous les domaines de votre vie à une vitesse inimaginable. Pour les personnes à qui tout réussit, le Miracle Morning peut changer la donne de manière spectaculaire en leur permettant de franchir un nouveau cap et de connaître ainsi une extraordinaire réussite personnelle et professionnelle. Si cette méthode peut vous permettre d'augmenter vos revenus ou d'accroître votre activité, il s'agit plutôt de découvrir de nouveaux moyens d'atteindre l'épanouissement et l'équilibre dans des sphères de la vie que vous avez peut-être négligées, comme la santé, le bonheur, la vie amoureuse, les finances, la spiritualité ou d'autres domaines figurant en tête de votre liste de priorités. Pour ceux qui traversent une période difficile sur le plan mental, émotionnel, physique, financier, relationnel ou autre, le Miracle Morning a prouvé à maintes reprises qu'il était capable de donner à quiconque la force de relever des défis de prime abord insurmontables, de réaliser des progrès décisifs et de renverser des situations, le tout en très peu de temps. Que vous souhaitiez améliorer quelques domaines clés ou que vous soyez prêt pour un bouleversement d'envergure qui transformera radicalement votre existence, de sorte que votre situation actuelle ne sera plus que de l'histoire ancienne, vous avez frappé à la bonne porte. Vous êtes sur le point d'entamer un extraordinaire périple en recourant à une méthode simple mais révolutionnaire, garantissant la transformation de n'importe quel pan de votre vie. Et tout ceci avant 8 heures. Je sais, c'est bien beau comme promesse. Mais le Miracle Morning a déjà permis à des dizaines de milliers de personnes à travers le monde, et j'en fais partie, d'obtenir des résultats tangibles. Cette méthode peut vraiment vous faire accéder à vos rêves, et c'est pour moi un immense honneur de vous la faire découvrir. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour m'assurer que tout le temps, l'énergie et l'attention consacrées à la lecture de ce livre puissent changer votre existence. Merci de m'accueillir à bord de votre vie. Nous sommes sur le point d'entamer ensemble un voyage miraculeux. Avec tout mon amour et ma reconnaissance, Hal. Il n'existe que 2 façons de vivre votre vie. L'une, comme si rien n'était un miracle. L'autre, comme si tout était un miracle. Albert Einstein. Les miracles ne sont pas en contradiction avec les lois de la nature, mais avec ce que nous savons de ces lois. Saint Augustin. La vie commence chaque matin. Joel Osteen. Introduction. Mon histoire et pourquoi la vôtre est celle qui importe. 3 décembre 1999. La vie est belle, merveilleuse même. J'ai 20 ans, terminé ma première année d'université et consacré les 18 derniers mois à devenir l'un des meilleurs commerciaux d'une société de marketing valant 200 millions de dollars. J'ai battu des records au sein de cette entreprise et gagné plus d'argent que je n'aurais jamais imaginé pouvoir le faire à cet âge. Je suis très amoureux de ma petite amie, ma famille est d'un grand soutien et j'ai les meilleurs amis dont on puisse rêver. Je suis vraiment heureux.
Vous pensez peut-être que j'étais le roi du monde. Comment aurais-je pu me douter que mon monde allait s'écrouler ce soir-là? 23h32, à 110 km/h sur l'autoroute 99 en direction du sud. Nous venons de sortir du restaurant et de quitter nos amis. Nous ne sommes plus que tous les deux désormais. Fatigué de la soirée, ma petite amie somnole sur le siège passager. Pas moi. Je suis parfaitement éveillé, le regard scrutant la route, battant la mesure de l'index sur des airs de Tchaïkovski. Encore euphorique des événements de la soirée, dormir est bien la dernière chose qui occupe mon esprit. Filant à 110 km/h sur l'autoroute à bord de ma Ford Mustang blanche flambant neuve, cela fait seulement 2 heures que j'ai prononcé le meilleur discours de ma vie. J'ai reçu ma première ovation et je suis aux anges. En fait, j'ai très envie de crier ma gratitude à tous ceux susceptibles de m'entendre, mais ma petite amie s'est maintenant endormie. J'envisage d'appeler mes parents, mais il est tard. Ils sont peut-être déjà couchés. J'aurais dû appeler. Mais comment aurais-je pu savoir que cet instant serait la dernière occasion de parler à mes parents, ou à n'importe qui d'autre, avant un bon bout de temps? Une réalité dépassant l'entendement. Non. Je ne me souviens pas avoir vu les phares d'un gros pick-up Chevrolet me fonçant dessus. Et pourtant, à cet instant fatal, le pick-up, qui roule à une vitesse estimée à près de 130 km/h, se fracasse contre l'avant de ma Ford Mustang, bien plus petite et qui ne fait donc pas le poids. Les secondes suivantes s'écoulent au ralenti, la mélodie de Tchaïkovski orchestrant notre danse macabre. Les châssis métalliques de nos 2 véhicules entrent en collision, puis se tordent et cèdent dans un hurlement. Les airbags de ma Mustang se déclenchent avec suffisamment de force pour nous faire plonger dans l'inconscience. Mon cerveau, qui avance encore à 110 km/h, est projeté contre l'avant de ma boîte crânienne, détruisant ainsi une grande partie des tissus cérébraux vitaux constituant mon lobe frontal. À cause du choc, l'arrière de ma Mustang se retrouve sur ma droite, faisant de ma portière conducteur une cible inévitable pour le véhicule qui me suit. Une berline Saturn, conduite par un jeune de 16 ans, percute à 110 km/h ma portière, laquelle s'encastre dans mon flanc gauche. Le cadre métallique du toit de ma voiture s'effondre sur ma tête, me fendant le crâne et me tranchant presque l'oreille gauche. Les os de mon orbite gauche sont broyés. Mon globe oculaire se retrouve en train de pendre dangereusement. J'ai le bras gauche cassé, le nerf radial coupé au niveau de l'avant-bras et le coude en miettes. La fracture ouverte fait ressortir l'humérus derrière mon biceps. Une mission impossible est confiée à mon bassin, séparer l'avant du Saturne du tableau de bord de ma voiture. J'ai donc le bassin cassé en 3 morceaux. Enfin, mon fémur, le plus grand os du corps humain, est brisé en 2, une partie ayant transpercé ma cuisse et fait un trou dans mon pantalon noir. Il y a du sang partout. J'ai le corps en morceaux. Mon cerveau a subi des dégâts irréversibles. Incapable de supporter l'immense douleur, mon corps dit stop. Ma pression artérielle chute et tout devient noir alors que je sombre dans le coma. On ne vit que 2 fois. Ce qui se produit ensuite est tout bonnement incroyable. Bon nombre de personnes parleront de miracle. Les secours arrivent et les pompiers libèrent mon corps de l'amas de tôle à l'aide de mâchoires de désincarcération. Après avoir été dégagé, je fais une hémorragie. Mon cœur cesse de battre et j'arrête de respirer. Je suis cliniquement mort. Les secouristes me chargent immédiatement à bord de leur hélicoptère et s'attachent avec détermination à me sauver la vie. Ils y parviennent 6 minutes plus tard. Mon cœur se remet à battre. Je respire de l'oxygène pur. J'ai la chance d'être en vie. Je passe 6 jours dans le coma, puis on m'apprend au réveil que je ne remarcherai peut-être jamais. Après 7 semaines difficiles de convalescence et de rééducation à l'hôpital, à réapprendre à marcher, je suis confié aux bons soins de mes parents, retrouvant donc le monde réel. Avec 11 os fracturés, des dommages au cerveau irréversibles et une petite amie qui m'a quitté alors que j'étais encore hospitalisé, la vie telle que je la connaissais avant ne sera plus jamais la même.
Croyez-moi si vous voulez, cela s'avérera être une bonne chose. Malgré mes difficultés à affronter ma nouvelle situation, ne pouvant parfois m'empêcher de me demander « Pourquoi moi ?», j'ai pris la responsabilité de revenir à la vie. Au lieu de me plaindre du fait que les choses devraient être autrement, je me suis investi dans ce qui était désormais ma vie. J'ai cessé de dépenser de l'énergie à souhaiter autre chose, à rêver que ce malheur ne me soit jamais arrivé, pour tirer à 100% parti de ce que j'avais. Puisque je ne pouvais changer le passé, je me suis efforcé d'aller de l'avant. J'ai consacré ma vie entière à exploiter mon potentiel et à réaliser mes rêves. Et j'ai donc pu découvrir comment inciter les autres à en faire autant. En me donnant l'occasion d'être sincèrement reconnaissant de tout ce que j'avais, d'accepter inconditionnellement tout ce que je n'avais pas et d'endosser l'entière responsabilité de créer tout ce que je souhaitais, cet accident de voiture, potentiellement désastreux, s'est révélé être l'une des meilleures choses qui me soient arrivées. Dépendant de ma croyance, selon laquelle les événements ne se produisent pas sans raison, mais qu'il est de notre responsabilité de choisir les raisons les plus stimulantes de la survenue des difficultés, événements et circonstances de la vie, mon accident a permis mon retour triomphal à la vie. 2000. Cette année, qui débute alors que je suis alité à l'hôpital, cassé de partout mais pas vaincu, se termine très différemment. Même si je n'ai pas de voiture, et encore moins de mémoire à court terme, et que j'ai toutes les excuses du monde pour rester à la maison à m'apitoyer sur mon sort, je reprends mon poste de commercial chez Cutco. Je signe la meilleure année de ma carrière, terminant en 6e position des commerciaux de l'entreprise, sur 60 000. Tout ceci pendant que je me remets encore, physiquement, mentalement, émotionnellement et financièrement, de mon accident. 2001. Ayant tiré de mon expérience des enseignements précieux sur la vie, le moment est venu de transformer mon malheur en inspiration et responsabilisation des autres. Je commence à raconter mon histoire dans les lycées et les universités. Les réactions de la part des étudiants et du corps enseignant sont extraordinairement positives, et je me lance dans une mission visant à toucher les jeunes. 2002. Mon excellent ami John Berghoff m'encourage à écrire un livre sur mon accident afin d'inspirer davantage les autres. Je me mets donc à écrire. J'arrête aussi vite que j'ai commencé. Je ne suis pas écrivain. Au lycée, les dissertations me donnaient du fil à retordre, alors imaginez un livre. Après de multiples tentatives qui me laissent toujours immobile et frustré face à l'écran de mon ordinateur, je m'incline, cet ouvrage n'est pas prêt de sortir. Mais je termine une fois de plus l'année dans le top 10 des commerciaux de Cutco. 2004. Pour m'essayer au management, j'accepte le poste de directeur commercial au sein du bureau de Sacramento, toujours chez Cutco. Notre équipe finit numéro 1 et bat le record annuel de vente. Cet automne-là, je bats mon record personnel et j'entre au panthéon de l'entreprise. Sentant que je peux réussir tout ce que je veux au sein de Cutco, le moment est venu d'accomplir mon rêve, devenir conférencier en développement personnel. Je pourrais même peut-être écrire le livre qui germe dans mon esprit depuis 2 ans. Je rencontre également Ursula. Nous sommes inséparables et j'ai le sentiment qu'elle pourrait être la femme de ma vie. Février 2005. Assis parmi les spectateurs à l'occasion de ce qui était dans mon esprit ma dernière conférence Cutco, j'ai une prise de conscience douloureuse. Je n'ai jamais exprimé tout mon potentiel. Aïe! J'ai certes remporté des récompenses et battu des records de vente, mais en regardant depuis mon siège les 2 meilleurs commerciaux recevoir la plus belle récompense offerte par Cutco, la Rolex tellement convoitée, je me rends compte que je ne me suis jamais totalement investi, tout du moins pas pendant une année entière. Je ne serais pas capable de vivre en paix avec moi-même si je quittais la société avant d'avoir exprimé tout mon potentiel. Je dois m'accorder une année supplémentaire, mais cette fois-ci en me donnant à fond. Malgré une prise de décision tardive, je me fixe l'objectif de pratiquement doubler mon meilleur chiffre annuel. Je suis terrifié, mais déterminé.
Je m'oblige également à écrire ce livre pour faire connaître mon histoire au monde. Je travaille 365 jours d'affilée, à vendre et à écrire, en m'imposant une discipline inédite au cours des 25 premières années de mon existence. La passion m'habite et je suis déterminé à faire ce que je n'ai jamais fait, m'aventurer hors de mon royaume de médiocrité terriblement confortable, qui régit ma vie depuis toujours, afin de côtoyer la dimension de l'extraordinaire. À la fin de l'année, j'ai atteint mes 2 objectifs. J'ai plus que doublé mon meilleur chiffre de vente annuel et terminé mon premier ouvrage. C'est officiel, tout est possible à condition de s'investir. Printemps 2006. Mon premier livre, Taking Life Head-On, How to Love the Life You Have While You Create the Life of Your Dreams, est numéro 7 au classement des ventes d'Amazon. Puis, l'impensable se produit. Mon éditeur fuit le pays avec l'intégralité de mes droits d'auteur et on n'entendra plus jamais parler de lui. Mes parents sont dévastés, mais pas moi. S'il y a bien une chose que j'ai apprise de mon accident, c'est qu'il est inutile de s'appesantir ou de souffrir des aspects de notre vie que nous ne pouvons changer. Alors, je ne m'attarde pas. J'ai également appris qu'en se concentrant sur les enseignements à tirer des difficultés rencontrées et sur la façon de s'en servir pour embellir la vie d'autrui, on peut transformer n'importe quelle épreuve en expérience fructueuse. Donc, c'est ce que je fais. 2006. Sans presque rien connaître des arcanes de la profession, je deviens par hasard coach en développement personnel et professionnel quand un conseiller financier d'une 40aine d'années me demande de le coacher. J'accepte. Je finis par aimer ça. Mon premier client effectue des progrès tangibles dans sa vie personnelle et professionnelle et aider les autres me passionne. À tout juste 26 ans, la probabilité pour que je devienne coach à succès est probablement proche de 0. Mais ce projet est tellement en phase avec mes aspirations que je me lance dans l'aventure. Mon activité de coach décolle et j'accompagne alors des centaines d'entrepreneurs commerciaux et chefs d'entreprise. Peu de temps après, je donne ma première conférence rémunérée en étant engagé par les Boys and Girls Clubs of America. Bien que m'adressant depuis 1998 à des auditoires professionnels imposants, constitués de commerciaux, cadres et dirigeants, je décide qu'avec mes cheveux hérissés, mon apparence jeune et le surnom de Yopal Hall, mon discours doit se tourner vers les jeunes. Je commence à prendre la parole dans des lycées et des universités du coin. 2007. L'année où ma vie s'est écroulée. L'économie américaine se disloque. Du jour au lendemain, mon revenu est divisé par 2. Mes clients ne peuvent plus s'offrir de séances de coaching. Je ne peux plus payer mes factures, ni mon prêt immobilier. J'ai 425 000 $ de dettes et je suis dévasté. Mentalement, physiquement, émotionnellement et financièrement, je touche le fond. Je ne me suis jamais senti si désespéré, submergé et déprimé. Ne sachant pas comment me sauver une nouvelle fois la vie, je cherche désespérément des réponses à des problèmes insurmontables. Je lis des livres de développement personnel, j'assiste à des séminaires et j'engage même un coach, mais rien ne marche. 2008. L'année où la roue recommence à tourner. J'avoue enfin à un ami proche à quel point ma situation s'est dégradée, secret que je gardais jusqu'alors. Il me demande « Tu fais de l'exercice physique ?» Je lui réponds « Je peux à peine sortir du lit le matin, alors non. »« Mets-toi à courir, me dit-il. Tu te sentiras mieux et tu auras les idées plus claires. » Je déteste courir. Mais comme je suis désespéré, je suis son conseil et je vais courir. Les choses dont j'ai pris conscience pendant le jogging ont marqué un tournant dans ma vie. Voir chapitre 2. Et il me vient alors l'idée de me créer une routine de développement personnel quotidienne dont j'espère qu'elle me permettra de devenir la personne qu'il faut pour résoudre mes problèmes et transformer ma vie. Chose incroyable, ça fonctionne. Ma vie change si vite, dans presque tous les domaines, que je baptise cette méthode mon Miracle Morning. Automne 2008. Je continue à développer mon Miracle Morning en expérimentant diverses pratiques de développement personnel et horaires de sommeil et en cherchant la quantité de sommeil qui m'est nécessaire.
Mes conclusions sont en complète contradiction avec les paradigmes et perceptions de la plupart des gens, y compris les miens. Appréciant les résultats, j'en fais part à mes clients, qui y adhèrent tout autant. Ils en parlent à leurs amis, proches et collègues. Chose inattendue, des personnes que je n'ai jamais rencontrées postent des messages sur Facebook et Twitter à propos de leur Miracle Morning. Vous en saurez plus un peu plus loin. 2009. Sans doute ma meilleure année. J'épouse la femme de mes rêves et nous donnons naissance à notre fille. Est-ce que je peux dire « nous » ou est-ce plutôt « elle » ? Mon activité de coach est florissante. J'ai dû mettre en place une liste d'attente. Ma carrière de conférencier décolle. Je prends la parole dans les lycées, universités et entreprises et je donne des conférences gratuites. Le Miracle Morning se répand comme une traînée de poudre. Je reçois chaque jour des messages de personnes me disant qu'il est en train de changer leur vie. Je sais qu'il m'incombe d'en faire part au monde et que le meilleur moyen pour y parvenir est d'écrire un livre. Je me remets doucement à l'écriture. Ne vous méprenez pas, je ne suis toujours pas écrivain, mais je m'investis pleinement. Comme le dit mon excellent ami Romacio Fulcher, il y a toujours un moyen, à condition de s'engager. 2012. Le livre, la version originale de celui que vous tenez dans vos mains, dont l'écriture m'a pris 3 ans de ma vie, The Miracle Morning, The Not So Obvious Secret Guaranteed to Transform Your Life Before 8 a.m., est enfin publié. Quand il se retrouve à la première place des ventes sur Amazon, puis devient la première année l'un des ouvrages les mieux notés dans l'histoire du site vendeur, avec plus de 500 commentaires et une moyenne de 4,7 étoiles sur 5, je suis estomaqué. L'important est surtout le contenu de ces commentaires. Les gens voient leur vie changer. Et ma méthode fonctionne pour tous les types de personnes. Des mères au foyer au PDG, le Miracle Morning permet aux individus de s'améliorer dans n'importe quel domaine, voire tous les domaines de leur existence. Prenez votre vie en main. Je vous fais part de mon histoire afin de vous prouver que l'on peut tout surmonter et tout atteindre, quelle que soit la situation ou les difficultés que l'on rencontre. Si j'ai pu m'en sortir après avoir frôlé la mort, m'être entendu dire que je ne remarcherai jamais plus, avoir été sur la paille et si dépressif que je ne voulais pas sortir de mon lit pour m'offrir la vie que j'avais toujours voulu vivre, il n'existe aucune raison ni excuse pour que vous ne dépassiez pas les limites qui vous empêchent de réussir votre vie. Rien, que dalle, nada. Tout ce qu'une autre personne a surmonté ou accompli est simplement la preuve qu'il est possible de surmonter ou de réussir n'importe quoi. Et je dis bien n'importe quoi, quelle que soit notre situation passée ou actuelle. Cela implique d'abord d'accepter l'entière responsabilité de chaque aspect de votre vie et de refuser de rejeter la faute sur les autres. Le degré d'acceptation de votre responsabilité pour tout ce qu'il vous arrive dans votre vie correspond précisément à la force de votre pouvoir mental de changer ou créer quelque chose dans votre existence. Il est important de cerner la différence entre responsabilité et faute. La responsabilité est la qualité de la personne qui s'engage à améliorer les choses. En repensant à mon accident, le conducteur ivre était fautif, tandis que j'avais la responsabilité d'améliorer ma vie, de créer la situation que je souhaitais. Peu importe le fautif, l'essentiel, c'est que vous et moi nous engagions à abandonner le passé et à nous façonner personnellement la vie dont nous rêvons, en commençant dès aujourd'hui. C'est votre moment, c'est votre histoire. Sachez bien que, quel que soit l'état actuel de votre vie, il est temporaire et légitime. Vous êtes arrivé là où vous en êtes afin d'apprendre ce que vous devez apprendre. Vous pouvez donc devenir la personne qu'il vous faut devenir afin de bâtir la vie que vous désirez vraiment. Même lorsque l'existence est difficile, et surtout quand elle est difficile. Le présent est toujours l'occasion d'apprendre, d'évoluer et de devenir un être meilleur que vous ne l'avez jamais été.
Vous êtes en train d'écrire l'histoire de votre vie, et chaque belle histoire voit un héros ou une héroïne surmonter son lot de difficultés. En fait, plus les difficultés sont importantes, meilleure est l'histoire. Dans la mesure où il n'existe aucune restriction ni limite à votre histoire, que souhaitez-vous voir raconter à la page suivante? La bonne nouvelle, c'est que vous êtes capable de changer ou de créer n'importe quelle chose dans votre vie, si vous vous y mettez sur le champ. Je ne dis pas que vous réussirez sans effort, mais vous pouvez rapidement et facilement réaliser le moindre de vos souhaits en devenant une personne responsable. Ce livre est destiné à vous aider à devenir la personne apte à concrétiser tout ce dont vous avez toujours rêvé. Il n'existe aucune limite. Attrapez un stylo. Avant de poursuivre votre lecture, veuillez prendre un stylo afin de prendre des notes. Notez tous les éléments sur lesquels vous pourriez avoir envie de revenir plus tard, idées, stratégies et enseignements les plus importants. Alors, vous êtes bien armé d'un stylo? C'est parti! Le chapitre suivant de votre vie est sur le point de débuter. Il est l'heure de réveiller tout votre potentiel. On dit souvent que l'expression « la vie est trop courte » est un cliché. Mais cette fois, c'est vrai. On n'a pas assez de temps pour être à la fois malheureux et médiocre. Non seulement ça ne rime à rien, mais en plus, c'est pénible. Seth Godin. Pour se coucher satisfait, il faut se lever chaque matin déterminé. George Lorimer. Comment se fait-il que lorsqu'un bébé vient au monde, nous parlons souvent de « miracle de la vie » avant de poursuivre notre chemin en acceptant la médiocrité de notre propre existence? À quel moment avons-nous perdu de vue le miracle que nous vivons? Quand vous êtes né, tout le monde vous a assuré que vous pourriez faire, être et avoir tout ce que vous vouliez une fois grand. Alors maintenant que vous êtes grand, faites-vous, êtes-vous et avez-vous tout ce dont vous avez toujours rêvé ou avez-vous revu tout ça à la baisse? Dernièrement, j'ai lu une étude alarmante. L'Américain moyen est en surpoids de 9 kilos, endetté à hauteur de 10 000 $, un peu déprimé, n'aime pas son travail et n'a aucun ami proche. Même si une infime partie de cette enquête est vraie, les Américains doivent vraiment se réveiller. Et vous? Exploitez-vous au maximum votre potentiel et faites-vous en sorte d'atteindre le niveau de réussite dont vous rêvez, dans chaque domaine de votre vie? Ou existe-t-il des sphères dans lesquelles vous mettez la barre moins haut? Vous contentez-vous de peu par rapport à vos capacités, en disant ensuite, pour vous justifier, que cela vous convient, ou êtes-vous prêt à arrêter de vous comporter ainsi afin de pouvoir entamer votre vie idéale, vous savez, celle dont vous avez toujours rêvé? Placez votre vie au plus haut niveau. Voici l'une de mes devises préférées, partagée par Oprah Winfrey, la célèbre animatrice et productrice de télévision. La plus grande aventure que vous puissiez entreprendre est de vivre la vie dont vous rêvez. Entièrement d'accord. Malheureusement, si peu de gens s'approchent de leur vie de rêve que l'expression est devenue un cliché. La plupart des gens se résignent à vivre une vie médiocre, acceptant passivement ce que leur réserve l'existence. Même les individus doués qui connaissent beaucoup de succès dans un domaine tel que les affaires ont tendance à se contenter de la médiocrité dans un autre domaine, tel que la santé ou la vie amoureuse. Comme le dit avec éloquence l'auteur à succès Seth Godin, existe-t-il une différence entre moyen et médiocre? Pas vraiment. Ce n'est pas parce que la plupart des gens, y compris peut-être vos amis, proches et collègues, procèdent ainsi, que votre ambition doit être inférieure à ce que vous désirez au plus profond de vous-même, dans n'importe quel domaine. Vous pouvez devenir l'une des rares personnes capables de connaître une réussite extraordinaire, simultanément dans chaque sphère de votre vie. Bonheur, santé, finances, liberté, succès, amour.
vous pouvez vraiment avoir tout ça. Si nous mesurons le succès, la satisfaction et l'épanouissement dans n'importe quel domaine de notre vie sur une échelle de 1 à 10, nous voulons tous un 10, n'est-ce pas? Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui dise « Non, je veux juste un 7 pour ma santé, je n'ai pas envie d'être en excellente santé, je ne tiens pas à avoir trop d'énergie. » Ou bien « Tu sais, je me contente très bien d'un 5 pour ma vie amoureuse. Me disputer avec mon conjoint ne me dérange pas, peu importe que mes besoins ne soient pas satisfaits, et je ne veux vraiment pas que nous devenions l'un de ces couples tellement heureux qui ennuient les autres couples. » Vous êtes sur le point de découvrir que décrocher un 10 dans tous les domaines est non seulement possible, mais également simple. Il suffit de s'attacher chaque jour à devenir une personne notée 10, capable de créer, attirer, atteindre et maintenir une réussite maximale dans chaque sphère. Et si je vous disais que cela commence par la manière de vous réveiller le matin et que grâce à des mesures simples et modestes à prendre aujourd'hui même, vous allez pouvoir atteindre le niveau de succès dont vous rêvez et que vous méritez. Cela vous enthousiasmerait-il? Vous me croiriez? Certains ne me croiront pas. Trop de personnes sont blasées. Elles ont essayé tout ce qu'il est possible d'imaginer pour améliorer leur vie, leur couple, etc. et elles n'ont toujours pas atteint la destination souhaitée. Je comprends. Je suis passé par là. Puis, avec le temps, j'ai appris quelques trucs qui ont tout changé. Je vous tends la main et vous invite à passer de l'autre côté. Là où la vie n'est pas belle, mais extraordinairement belle, au point qu'il vous était impossible de l'imaginer ainsi auparavant. Ce livre développe 3 arguments indispensables. 1. Vous méritez et êtes autant capable qu'une autre personne de créer et d'entretenir santé, richesse, bonheur, amour et réussite à des niveaux extraordinaires. Il est absolument crucial, non seulement pour la qualité de votre vie, mais aussi pour l'impression que vous faites à vos proches, amis, clients, collègues de travail, enfants, voisins et quiconque évoluant dans votre cercle, que vous commenciez à vivre en phase avec cette vérité. 2. Pour que vous cessiez de vous contenter de peu par rapport à ce que vous méritez dans n'importe quel domaine de votre vie, et que vous atteigniez le niveau de réussite personnelle, professionnelle et financière souhaité, vous devez commencer par vous évertuer chaque jour à devenir la personne qu'il vous faut être, un individu qualifié et capable d'atteindre, de créer et de conserver ce niveau de réussite. 3. La façon de vous réveiller chaque jour, ainsi que votre routine matinale, ou l'absence de routine, conditionne énormément votre degré de succès dans tous les aspects de votre vie. Les matins réussis et productifs, où la concentration est au rendez-vous, génèrent des journées réussies et productives pleines de concentration, ce qui crée inévitablement une vie réussie. De même, des matins médiocres, improductifs, où vous vous éparpillez, entraînent des journées du même acabit et débouchent au final sur une qualité de vie médiocre. Il suffit de changer votre façon de vous réveiller pour transformer, plus vite que vous ne l'auriez jamais imaginé, n'importe quel pan de votre vie. « Mais Al, je ne suis pas du matin, me direz-vous. Vous avez déjà essayé de vous réveiller plus tôt en vain? Vous dites « Je ne suis pas du matin. Je suis un oiseau de nuit. Les journées sont trop courtes. J'ai besoin de plus de sommeil, pas de moins. » Tout cela était aussi valable pour moi avant le Miracle Morning. Quelles que soient vos expériences passées, même si vous avez toujours eu du mal à vous lever et à être opérationnel le matin, ça va bientôt changer. Le Miracle Morning fonctionne avec tous les styles de vie. C'est prouvé. Rendez-vous au chapitre 8. Ces nouveaux lève-tôt, de l'entrepreneur à l'étudiant, en passant par le commercial, le PDG, l'enseignant, l'agent immobilier, la mère au foyer et le lycéen, entre autres,
ont tous accueilli les profonds changements opérés avec un tel enthousiasme que bon nombre ont même posté des vidéos sur YouTube pour faire part de leurs résultats, puis les ont partagés avec leurs amis sur Facebook et Twitter. Écoutez quelques-unes de ces histoires de réussite et vous verrez de quels puissants effets il s'agit. Vous constaterez des résultats concrets. Ma vie change tellement vite que je n'arrive pas à suivre. Mon entreprise battait de l'aile, mais après avoir démarré le Miracle Morning, j'ai été stupéfait de voir à quel point je suis parvenu à renverser la vapeur, seulement en travaillant sur moi-même chaque jour. Et j'en suis au 79e jour du Miracle Morning et depuis le début, je n'ai pas manqué un seul jour. C'est vraiment la première fois que je fais quelque chose en tenant plus de 2 jours ou 2 semaines. Et même, je pratique le Miracle Morning depuis 10 mois. Mon revenu a plus que doublé. Je n'ai jamais été en aussi bonne forme physique. Et enfin, l'un de mes témoignages préférés, j'ai perdu plus de 11 kilos grâce au Miracle Morning. Revenus en augmentation, meilleure qualité de vie, discipline accrue, diminution du stress et même perte de poids. Tout ceci est à votre portée. Dans le chapitre suivant, je vous indique concrètement comment j'ai utilisé le Miracle Morning pour sortir du gouffre dans lequel je me trouvais, une activité en berne, noyé sous une dette personnelle de 425 000 $, très dépressif et dans la moins bonne forme physique de ma vie, et monter plusieurs affaires florissantes, plus que doubler mon revenu, rembourser intégralement mes dettes et réaliser mes rêves, donner des conférences dans le monde entier, voir mon histoire figurer dans la célèbre collection américaine Chicken Soup for the Soul, passer dans des émissions de radio et de télévision à travers le pays et participer à un ultramarathon de 83 km en étant au top mentalement et physiquement, le tout en l'espace de moins d'1 an. Vous découvrirez également des secrets pas si évidents qui vous garantiront presque à coup sûr le succès. La méthode Miracle Morning est non seulement simple, mais également extrêmement agréable et vous pourrez très vite la suivre sans peine jusqu'à la fin de vos jours. Bien sûr, vous aurez toujours la possibilité de faire la grasse matinée, mais vous vous apercevrez avec surprise que vous ne souhaitez plus traîner au lit. Je ne compte plus le nombre de personnes qui m'ont dit se réveiller tôt désormais, même le week-end, parce qu'elles se sentent mieux et sont plus productives. Imaginez, les adeptes du Miracle Morning m'ont aussi confié à de multiples reprises qu'en suivant ma méthode, ils retrouvaient chaque jour le sentiment qu'ils avaient étant petits le matin de Noël. Voilà ce que ça fait. Si vous ne fêtez pas Noël, repensez à un jour où vous vous êtes réveillé plein d'enthousiasme pour votre premier jour d'école, votre anniversaire ou un départ en vacances. Imaginez à quel point ce serait génial de démarrer chaque journée dans cet état d'esprit. Voici quelques-uns des bienfaits les plus importants qui vous attendent. Vous réveillez chaque jour armé d'une énergie plus grande et motivé à exploiter au maximum votre potentiel. Abaissez votre niveau de stress. Gagnez en clarté afin de surmonter rapidement n'importe quelle difficulté ou vous débarrasser de croyances limitantes qui entravent votre progression. Être en meilleure santé, perdre du poids, si vous le souhaitez. Accroître votre productivité et améliorer votre capacité à vous focaliser comme jamais sur vos principales priorités. Être plus reconnaissant et moins inquiet. Accroître grandement votre capacité à gagner plus d'argent. Découvrir et commencer à suivre le sens donné à votre vie. Arrêtez de vous contenter de peu par rapport à ce que vous méritez et désirez réellement dans n'importe quel domaine et commencez à vivre en phase avec votre vision de l'existence la plus extraordinaire que vous puissiez imaginer. Je me rends bien compte que ce sont là des affirmations audacieuses, susceptibles de passer pour du racolage ou des promesses intenables. Un peu trop belle pour être vraie, n'est-ce pas? Mais je vous assure, n'y voyez aucune hyperbole. Le Miracle Morning va vous offrir chaque jour du temps tout à vous pour devenir la personne capable d'améliorer n'importe quel aspect de votre vie.
Je vais également vous confier des Life Savers, 6 exercices à l'efficacité prouvée qui, s'ils ne vous sauvent pas forcément la vie au sens littéral du terme, s'associent pour constituer le Miracle Morning et vous assurent de ne pas passer à côté de la vie extraordinaire que vous méritez, celle que, statistiquement, 95% des gens ne vivront malheureusement jamais. Voir le chapitre 3. Avec votre aide, je suis persuadé que nous pouvons faire évoluer ce chiffre. Enfin, vous serez prêt à embarquer pour le défi du changement de vie en 30 jours grâce au Miracle Morning. Il vous permettra de développer l'état d'esprit et de cimenter les habitudes dont vous aurez besoin pour facilement attirer, créer et maintenir le niveau de réussite dont vous rêvez. N'oubliez jamais que la personne que vous êtes en train de devenir est le facteur essentiel qui conditionne la qualité de votre vie actuelle et future. Que vous vous considériez ou non comme du matin, vous allez apprendre à vous réveiller chaque jour avec une facilité qui vous est pour l'heure inconnue. Puis, en tirant parti de l'indéniable lien de cause à effet entre se lever tôt et connaître une réussite exceptionnelle, vous constaterez que votre activité, lors de la première heure de la journée, est capitale pour libérer tout votre potentiel et atteindre le degré de succès souhaité. Vous observerez rapidement que lorsque vous modifiez votre façon de vous réveiller, c'est toute votre vie qui change. Le désespoir à l'origine du Miracle Morning. Le désespoir est la matière première d'un changement radical. Seuls ceux capables de laisser derrière eux tout ce à quoi ils ont toujours cru peuvent espérer y échapper. William S. Burroughs. Pour opérer de profonds changements dans votre vie, vous avez besoin d'inspiration ou de désespoir. Anthony Robbins. J'ai eu la chance de toucher le fond 2 fois dans ma vie relativement courte. Je parle de chance, car cela m'a fait grandir, et j'ai retenu certaines leçons au cours des périodes les plus difficiles de mon existence, qui m'ont permis de devenir l'individu qu'il fallait pour me façonner la vie que j'avais toujours souhaitée. Je suis très heureux que mes succès, mais également mes échecs, aident les autres en les poussant à dépasser leurs limites et à atteindre des sommets plus hauts que ceux qu'ils jugeaient accessibles. Ma première catastrophe, quasi mort sur les lieux de l'accident. Comme vous le savez, ma première catastrophe a failli être la dernière. À l'âge de 20 ans, j'ai été victime d'une collision frontale causée par un conducteur en état d'ébriété et je suis presque mort sur place. J'explique en détail dans mon premier livre, Taking Life Head-On, comment je me suis remis de mon malheur presque insurmontable, ainsi que les 8 leçons que j'ai apprises et qui amélioreront la qualité de votre vie. Ma seconde catastrophe, très endetté et profondément dépressif. Ma seconde plongée dans les tréfonds du désespoir fut plus difficile à vivre que l'accident de voiture. C'était en 2008. Les États-Unis étaient frappés par la pire récession économique depuis la tristement célèbre Grande Dépression des années 30. Lors des années qui ont suivi mon accident de voiture, même si j'ai rebondi en ayant une carrière de commercial exceptionnelle, démarré une activité de coaching générant des recettes à 6 chiffres et écrit un ouvrage à succès, je me suis de nouveau trouvé dans la difficulté. Cette fois-ci, ma vie s'effondrait mentalement, émotionnellement et financièrement. C'était comme si, du jour au lendemain, les entreprises florissantes que j'avais bâties n'étaient plus rentables. Près de la moitié de mon revenu mensuel se volatilisa. Soudain, je n'étais plus en mesure de payer mes factures. Je venais d'acheter ma première maison, j'étais sur le point de me marier et nous envisagions d'avoir notre premier enfant. Croulant sous les dettes, accusant des retards de paiement concernant mon emprunt immobilier, pour la première fois de ma vie, je suis devenu gravement dépressif. J'étais au plus bas. Est-ce que les choses auraient pu empirer ? Probablement. Avais-je déjà connu pire ? Non. Et je suis formel. J'avais touché le fond. Pourquoi l'endettement était-il pire que la mort ?
Si vous me demandiez quelle a été la pire des situations entre mon accident de voiture et les difficultés financières, je vous répondrais sans hésitation que c'étaient les problèmes d'argent. Pour la plupart des gens, il n'y a pas pire qu'être frappé de plein fouet par un conducteur saoul, souffrir de 11 fractures, de dommages cérébraux permanents et de sortir du coma pour s'entendre dire qu'on ne remarchera jamais. Le fait que la douleur physique, mentale et émotionnelle d'un accident d'une telle atrocité soit le pire que puisse réserver la vie à n'importe qui se comprend. Mais cela n'a pas été mon cas. Voyez-vous, après mon accident, des personnes ont pris soin de moi. À l'hôpital, ma famille a toujours été à mes côtés. Je recevais constamment des visites. Des amis et des proches venaient chaque jour voir comment j'allais et m'inondaient d'amour et de réconfort. L'équipe de médecins et d'infirmières était incroyable, surveillant chaque étape de ma convalescence. On me préparait et servait les repas. Je n'avais pas à subir le stress quotidien inhérent à l'obligation de travailler et de régler mes factures. Tout était simple à l'hôpital. Ce ne fut pas le cas la seconde fois. Personne n'était désolé pour moi. Je n'avais aucun visiteur. Personne n'était là pour prendre soin de moi. Personne ne m'apportait à manger. Cette fois-ci, j'étais tout seul. Les gens avaient leurs propres problèmes à régler. Un effet domino a fait surgir les difficultés dans tous les domaines de ma vie. Physiquement, mentalement, émotionnellement et financièrement, entre autres, j'étais complètement déboussolé. La peur et l'incertitude m'enveloppaient tellement que mon seul réconfort quotidien était de me mettre au lit. Aussi pathétique que cela puisse paraître, ce qui m'aidait à aller au bout de la journée, c'était la tranquillité d'esprit que me procurait le fait de savoir que je finirais par me glisser dans mon lit et échapper temporairement à mes problèmes. J'avais chaque jour des pensées suicidaires, même si je ne suis pas sûr que j'aurais été capable de passer à l'acte. Le simple fait de savoir que mon suicide aurait dévasté mes parents me suffisait à m'accrocher et à aller de l'avant. Au plus profond de mon être, je savais que, quelle que soit la tournure prise par les événements, il existait toujours un moyen de changer la donne. Mais les pensées négatives demeuraient présentes. À mes yeux, aucune solution ne pouvait tout simplement mettre fin à ma crise financière. Je ne voyais rien qui puisse faire disparaître ma douleur émotionnelle. Le matin qui bouleversa ma vie. Puis, en une seule matinée, tout a changé. Comme depuis plusieurs semaines, je me suis réveillé déprimé. Mais ce matin-là, j'ai fait quelque chose de différent. J'ai suivi le conseil d'un ami et suis allé courir pour me vider la tête. Ne vous méprenez pas, je n'étais pas un sportif. En fait, courir pour le plaisir de courir était l'une des seules choses que je détestais. Cependant, mon bon ami John Berghoff m'a dit que lorsqu'il se sentait stressé ou submergé, aller courir lui permettait d'avoir les idées plus claires, de se remonter le moral et de trouver des solutions à ses problèmes. J'ai dit à John, « Je déteste courir ». Il a répondu sans hésiter, « Qu'est-ce que tu détestes le plus, courir ou ta situation actuelle ?» J'étais désespéré, je n'avais rien à perdre, j'ai décidé d'aller courir. Ce matin-là, j'ai donc mis mes tennis, je vous ai dit que je n'étais pas un adepte de la course, attrapé mon iPod afin de pouvoir écouter quelque chose de positif et me suis dirigé vers la porte d'entrée de ma maison, bientôt propriété de la banque. J'allais vivre l'un de ces moments bouleversants qui allaient immédiatement commencer à changer le cours de mon existence. En écoutant un enregistrement de développement personnel de Jim Rohn, j'ai entendu quelque chose que je savais déjà, mais que j'ai vraiment compris. Vous savez, il vous arrive parfois d'entendre une chose à de multiples reprises sans vraiment la mettre en œuvre, puis, un jour, ça fait tilt en vous. Il faut simplement être dans le bon état d'esprit pour que ça rentre. Eh bien, ce matin-là, j'étais dans le bon état d'esprit, en plein désespoir, et j'ai percuté. Quand j'ai entendu Jim déclarer avec certitude « Votre niveau de succès dépassera rarement votre niveau d'épanouissement personnel, car le succès est une chose que vous attirez selon la personne que vous devenez. » J'ai stoppé ma course. Cette philosophie allait carrément changer ma vie.
La parallèle du succès. C'était comme un raz-de-marée qui déferlait, et j'ai pris conscience que je n'étais pas devenu la personne qu'il fallait pour attirer, créer et maintenir le niveau de succès que je désirais. Sur une échelle de 1 à 10, je souhaitais un 10, mais je n'affichais qu'un 2 ou un 3, voire un 4 dans les bons jours en termes d'épanouissement personnel. Je me suis rendu compte que c'était un problème pour nous tous. Nous désirons tous un 10 en matière de succès dans tous les domaines de notre vie, santé, bonheur, finances, vie amoureuse, carrière, spiritualité, etc. Mais si notre épanouissement personnel, connaissances, expériences, état d'esprit, croyances, etc., n'atteint pas le niveau 10, la vie n'est alors qu'une lutte permanente. Notre monde extérieur sera toujours le reflet de notre univers intérieur. Notre niveau de succès sera toujours parallèle à notre niveau d'épanouissement personnel. À moins de consacrer chaque jour du temps à nous épanouir pour devenir la personne qu'il faut afin de créer l'existence souhaitée, atteindre le succès restera une lutte permanente. Je suis rentré à la maison en courant, j'étais prêt à changer de vie. Notre premier défi, trouver du temps. Je savais que la solution à tous mes problèmes était de m'engager à faire de mon épanouissement personnel une priorité de ma vie quotidienne. C'était le chaînon manquant qui me permettrait de devenir la personne qu'il fallait afin d'attirer, de créer et de maintenir les niveaux de succès que je souhaitais. Simple, non? Cependant, la principale difficulté était celle rencontrée par tout le monde. Trouver le temps. J'étais tellement occupé à simplement essayer de survivre et payer mes factures que l'idée de trouver un créneau rien qu'à moi me semblait presque impensable. Je suis sûr que vous voyez ce que je veux dire. J'adore ce que l'auteur à succès Matthew Kelly dit dans son livre « The Rhythm of Life ». D'une part, nous voulons être heureux et d'autre part, nous savons tout ce qui nous rend heureux. Mais nous ne faisons pas ce qui nous rend heureux. Pourquoi ? C'est simple. Nous sommes trop occupés. Trop occupés à faire quoi ? Trop occupés à essayer d'être heureux. J'ai donc attrapé mon agenda. Je me suis assis dans mon canapé et je me suis engagé à trouver du temps, à me créer du temps, à consacrer à mon épanouissement personnel quotidien. J'ai passé en revue les options suivantes. Première option, le soir. Ma première idée a été de ménager du temps le soir, après le travail, voire tard, une fois ma fiancée couchée. Mais je me suis ensuite dit que le soir était le seul moment de la journée où je pouvais passer du temps avec elle. Et il va sans dire que tard le soir est rarement le moment où je suis au sommet de ma forme. Je suis généralement si fatigué que j'ai plus de mal à me concentrer. En fait, je ne suis à ce moment-là guère cohérent, et donc loin d'être dans un état d'esprit optimal pour me consacrer à mon propre épanouissement personnel. La soirée n'était pas le moment idéal. Deuxième option, l'après-midi. Je pouvais peut-être programmer une séance à la mi-journée, lors de ma pause déjeuner ou juste avant la reprise. Je me disais que je pourrais peut-être trouver ce créneau supplémentaire. Mais en réalité, il n'existe pas vraiment. Troisième option, oh non, pas le matin. Puis, j'ai envisagé de faire ça le matin. Mais j'étais contre. Dire que je n'étais pas du matin est un doux euphémisme. En fait, je redoutais de devoir me lever, surtout de bonne heure, presque autant que je détestais courir. Mais plus j'y réfléchissais, plus l'idée commençait à s'imposer dans ma tête en toute logique. Tout d'abord, en casant ma séance le matin, ma journée démarrerait sur une note positive. Je pourrais apprendre des choses le matin. J'aurais probablement plus d'énergie, ma concentration serait meilleure et ma motivation accrue pour le restant de la journée. Je me suis souvenu d'un article lu sur le blog stevepavlina.com intitulé « The Rudder of the Day », le gouvernail de la journée. Steve, également auteur de « Personal Development for Smart People », y écrivait « On dit que la première heure est le gouvernail de la journée,
Si je traîne ou erre sans but durant la première heure suivant mon réveil, j'ai tendance à passer une journée peu productive et sans vrai but. Mais si je fais en sorte que cette première heure soit productive, le restant de la journée a tendance à être du même acabit. Sans compter qu'en m'adonnant à une séance d'épanouissement personnel le matin, je n'aurai pas toutes les excuses qui s'accumulent en cours de journée. Je suis fatigué, je n'ai pas le temps, etc. Pratiquer le développement personnel le matin, avant que les autres pans de ma vie et mon travail ne m'en empêchent, c'était l'assurance de pouvoir m'y consacrer tous les jours. Au final, je ne voyais pas meilleur moment. Effectuer mes exercices dès le lever semblait de loin l'option la plus avantageuse, mais j'avais déjà du mal à m'extirper du lit à 6 heures, parce qu'il le fallait bien, alors être debout à 5 heures me paraissait presque impossible. Frustré et un peu abattu, je m'apprêtais à refermer mon agenda et à oublier carrément l'idée quand j'ai entendu dans ma tête la voix de mon mentor, Kevin Bracy. Kevin disait toujours « Si tu veux une vie différente, tu dois d'abord vouloir faire quelque chose de différent. » Bon sang, je savais que Kevin avait raison, mais ça ne facilitait pas pour autant le fait de me lever tôt. Déterminé à opérer un changement, j'ai décidé de surmonter la croyance limitante que je m'imposais depuis toujours, selon laquelle je n'étais pas du matin. J'ai inscrit dans mon agenda 5 heures comme heure de réveil le lendemain, afin d'exécuter ma première routine d'épanouissement personnel. Notre second défi, privilégier l'impact maximum. Puis, j'ai rencontré une autre difficulté. Qu'allais-je faire pendant cette heure pour que l'impact soit maximal et que ma vie s'améliore le plus rapidement possible? Je pouvais lire, mais je l'avais déjà fait et je voulais que ce soit quelque chose de spécial. Je pouvais faire de l'exercice, mais encore une fois, ça ne me transportait pas de joie. J'ai donc sorti une feuille blanche et inscrit tous les exercices de développement personnel qui vous changent le plus la vie et que j'avais appris au fil des ans, mais sans les avoir jamais mis en œuvre, du moins pas effectués régulièrement. Il s'agissait d'activités telles que la méditation, les affirmations, la tenue d'un journal, la visualisation, ainsi que la lecture et l'exercice physique. J'ai opté pour les 6 activités qui auraient à mes yeux le plus d'impact sur ma vie, immédiatement et de manière spectaculaire, de 10 minutes chacune, en prévoyant de les essayer toutes les 6 le lendemain matin. Ce qui était intéressant, c'est qu'en lisant cette liste, je me suis senti motivé. Soudain, l'idée de me réveiller tôt est passée d'effrayante à séduisante. Ce soir-là, j'ai eu toutes les peines du monde à m'endormir, tellement j'avais hâte d'être au lendemain matin. Lorsque le réveil a sonné à 5 heures, j'ai ouvert grand les yeux et sauté du lit, me sentant enthousiaste et plein d'énergie. Et tout ça sans effort. C'était stimulant, j'avais l'impression de retomber en enfance le matin de Noël. Me réveiller le matin n'avait jamais été aussi facile de toute ma vie. Je ne m'étais jamais senti autant regonflé et enthousiaste face à la journée qui s'annonçait. Et ça dure encore aujourd'hui. Le matin qui bouleversa ma vie. Les dents brossées, le visage nettoyé et un grand verre d'eau à la main, je me suis assis le dos bien droit sur le canapé de ma salle de séjour à 5h05, considérant mon existence, pour la première fois depuis longtemps, comme véritablement enthousiasmante. Dehors, il faisait encore noir et ça me donnait un réel sentiment de pouvoir. J'ai sorti ma liste renfermant les exercices de développement personnel et les ai effectués l'un après l'autre. Premier exercice, le silence. Assis dans le silence, à prier, méditer et à me concentrer sur ma respiration pendant 10 minutes, j'ai senti mon stress s'évanouir, le calme m'envahir et apaiser mon esprit. Cela changeait du chaos typique de mes matinées mouvementées. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en paix. Deuxième exercice, la lecture.
Ayant toujours trouvé des excuses pour expliquer mon manque de temps à consacrer à la lecture, j'étais enthousiaste ce matin-là à l'idée de prendre une habitude que j'avais toujours espéré intégrer à ma vie. J'ai attrapé sur une étagère le classique de Napoleon Hill, « Réfléchissez et devenez riche ». Comme la plupart de mes livres, je l'avais commencé sans jamais le terminer. Je l'ai lu pendant 10 minutes et j'ai récupéré quelques idées que j'avais hâte d'appliquer dans la journée. Cela m'a rappelé qu'il ne faut qu'une idée pour changer votre vie, ce qui m'a réellement motivé. 3e exercice, les affirmations. Pour moi, qui n'avais jamais exploité le pouvoir des affirmations, lire à voix haute l'affirmation sur la confiance en soi de « Réfléchissez et devenez riche » a été incroyable. Cette affirmation m'a rappelé avec force le potentiel illimité qui m'habitait et habite chacun de nous. J'ai décidé d'écrire ma propre affirmation. J'ai noté ce que je voulais, qui je m'engageais à devenir et ce que je m'engageais à faire pour que ma vie change. Je me suis littéralement senti plus fort. 4e exercice, la visualisation. J'ai décroché du mur mon tableau de visualisation que j'avais créé après avoir vu le film The Secret. Je prenais rarement le temps de le consulter, et encore moins de l'utiliser comme l'outil qu'il était censé être. J'ai porté successivement mon attention sur les différentes images pendant 10 minutes, m'arrêtant sur chacune d'elles, puis fermant les yeux et ressentant de tout mon être ce que cela ferait si chacune d'elles entrait dans mon existence. Je me suis senti inspiré. 5e exercice, la tenue d'un journal. Ensuite, j'ai ouvert l'un des nombreux journaux intimes, quasiment vierges, que j'avais achetés au fil des ans. À l'instar de tous les autres, son contenu était minime car je ne l'avais utilisé que pendant quelques jours, une semaine tout au plus. J'ai senti presque immédiatement se lever cet épais brouillard pesant auparavant de tout son poids sur moi qu'était ma dépression. Elle n'avait pas disparu, mais je me sentais plus léger. Le simple fait de coucher par écrit les choses qui me rendaient heureux m'a remonté le moral. Je me suis senti reconnaissant. 6. L'exercice physique. Enfin, je me suis levé du canapé en me remémorant les mots si souvent prononcés par Tony Robbins, « Le mouvement crée l'émotion ». Je me suis allongé sur le ventre et j'ai fait des pompes jusqu'à ce que mes muscles se tétanisent. Puis, je me suis mis sur le dos et j'ai fait des abdos aussi longtemps que me le permit ma condition physique défaillante. Comme il me restait 6 minutes, j'ai mis l'un des DVD de yoga de ma fiancée dans le lecteur et suivi les 6 premières minutes. Je me suis senti plein d'énergie. C'était incroyable. J'avais déjà vécu l'un des jours les plus exceptionnels de ma vie. J'étais en paix, motivé, plus fort, inspiré, reconnaissant et plein d'énergie. Et il n'était que 6 heures. Rien d'un miracle. J'ai continué à me réveiller à 5 heures et à suivre ma routine de développement personnel et rapidement, ma dépression ne fut plus qu'un lointain souvenir. On peut dire que mon ancien moi était de retour, même si j'évoluais tellement, si rapidement, que j'ai très vite dépassé n'importe quelle version antérieure de moi-même. Et avec mon nouveau degré d'énergie, de motivation, de clarté et de concentration, j'étais en mesure de me fixer facilement des objectifs, de créer des stratégies et d'exécuter un plan afin de sauver mon activité et d'accroître mon revenu. Moins de 2 mois après mon premier Miracle Morning, j'avais non seulement retrouvé, mais également dépassé, pour le porter à un niveau sans précédent, le revenu qui était le mien avant l'effondrement économique. Je savais que j'allais finir par partager avec mes clients particuliers de coaching cette redoutable routine matinale de développement personnel. Il me fallait donc la baptiser.
La profondeur et la rapidité de la transformation que j'étais en train de vivre, passant de la faillite et de la dépression à la sécurité financière et à une vision enthousiaste de la vie en moins de 2 mois, tenait du miracle à mes yeux. Le nom Miracle Morning allait donc de soi. Bah, si Katie peut le faire. Quelques semaines plus tard, j'étais en séance de coaching par téléphone avec Katie et elle m'a demandé « Hal, comment démarrez-vous vos matinées ?» Je lui ai radieusement fait part des bienfaits du Miracle Morning et d'un réveil 1 heure plus tôt que la normale, mais elle était réticente. « Je ne sais pas trop si je suis prête à me lever 1 heure plus tôt, Hal. Croyez-moi, je ne suis pas du matin. » Katie a cependant accepté le défi. Elle s'est engagée à se lever à 6 heures, soit 1 heure plus tôt qu'à son habitude, et à essayer le Miracle Morning. Je l'ai encouragée et lui ai souhaité bonne chance. 1 semaine plus tard, Katie était pleine d'énergie. Quand je lui ai demandé si elle se réveillait bien à 6 heures chaque jour pour effectuer le Miracle Morning, sa réponse a été surprenante. Non, je me suis levé à 6 heures le premier jour, mais vous aviez raison. Ma matinée a tellement été géniale que j'ai souhaité le faire encore plus tôt. Je me suis donc réveillé à 5 heures le restant de la semaine. Hal, c'est incroyable. Waouh! Il fallait que je dise ça à mes autres clients de coaching. En l'espace de quelques semaines, des dizaines de mes clients m'ont indiqué tirer parti des mêmes bienfaits pendant leur Miracle Morning. Certains ont dit à leurs amis et collègues de travail que cette méthode était en train de changer leur vie. Sur la toile, ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Les gens ont commencé à poster des messages à propos du Miracle Morning sur les réseaux sociaux. Ils ont même mis en ligne sur YouTube des vidéos les montrant debout de bonne heure en train de pratiquer le Miracle Morning. C'est dingue, non? Qui diable est ce Joe? J'ai commencé à me rendre compte qu'un truc se passait avec ce Miracle Morning. Un jour, j'étais sur YouTube afin de trouver l'une de mes vidéos et j'ai saisi mon nom dans le champ de recherche. Et pas de jugement hâtif, hein, vous avez déjà fait ça sur Google, avouez-le. Une vidéo est apparue, intitulée « Miracle Morning chez Joe ». Je n'avais jamais vu ce type de toute ma vie. Ma première réaction n'a pas été très positive. Qui diable est ce Joe et pour qui se prend-il à copier mon Miracle Morning? J'étais un peu sur la défensive. En fait, je ne savais pas trop quoi penser. Bigre. J'allais être agréablement surpris et avoir un peu honte de moi. J'ai lancé la vidéo et voici ce que j'ai vu. Salut, c'est votre ami Joe Diosana. Regardons l'heure. Joe montre son réveil qui indique 5h41. Il est 5h41, on est dimanche et vous devez vous demander « Hé mec, qu'est-ce que tu fabriques debout à 5h41 un dimanche ?» Bah, allez donc sur le site de miraclemorning.com/France. Jetez un œil aux informations fournies et téléchargez-les. Franchement, c'est un vrai cadeau de Noël pour moi. Je suis plein d'énergie. Maintenant, c'est tous les jours Noël. Voyez par vous-même et j'espère que vous en tirerez vous aussi les bienfaits. Assis à fixer mon écran d'ordinateur, la bouche grande ouverte, je fus pris d'un respect mêlé d'admiration, presque en pleurs. Il est devenu clair à mes yeux que, même si je n'avais pas eu l'intention de faire du Miracle Morning autre chose que mon propre rituel matinal, j'avais désormais la responsabilité de le partager avec un maximum de personnes, afin qu'il influe sur leur vie comme il l'avait fait sur la mienne. Mais, à ce stade, je n'imaginais toujours pas que ça allait devenir un véritable phénomène. Le Miracle Morning, un mouvement ou un réveil? Cela fait près de 5 ans que j'ai parlé à Katie du Miracle Morning et que j'ai regardé la vidéo de Joe sur YouTube. Depuis, j'ai reçu des milliers de messages de personnes du monde entier m'exprimant leur gratitude et me faisant part de leur enthousiasme pour le Miracle Morning.
C'est vraiment devenu un mouvement mondial, un réveil mondial, rassemblant tout type de personnes, chacune disposée à se réveiller chaque matin et à s'offrir le cadeau qu'est cette séance de développement personnel. J'ai désormais une vision d'ensemble de l'impact du Miracle Morning sur le monde. Donner à chacun de nous la possibilité de devenir une personne capable de se créer une vie rêvée. Cette méthode influe positivement sur la vie des autres et change le monde qui nous entoure. Que vous l'appeliez mouvement, réveil ou, comme beaucoup, la mission du Miracle Morning, il s'agit de permettre aux gens de transformer leur vie, leur famille, leur communauté et le monde en se réveillant chaque matin dans l'optique de changer. Presque chaque jour, des centaines de personnes rejoignent la mission et la bonifient en la partageant avec d'autres. Je reste sidéré par le nombre de vies si profondément affectées. Certains suivent même l'exemple de Joe et enregistrent des vidéos les mettant en scène debout de bonne heure et en train d'effectuer le Miracle Morning avec généralement une horloge prouvant fièrement qu'ils se sont bien levés très tôt. Je suis honoré et extrêmement heureux de partager ma méthode avec tant de personnes venant de tant d'horizons. En fait, le Miracle Morning fait désormais partie des principaux messages que je délivre lors de mes conférences et ateliers. Il aide les entreprises, les associations à but non lucratif, les commerciaux, les enseignants, les lycéens et les étudiants à accroître leur performance, leur productivité et leur motivation. Il s'agit d'une approche novatrice pour aider particuliers et organisations à améliorer leurs résultats tout en adoptant une meilleure attitude sur le lieu de travail. Comme vous pouvez vous en douter, l'atelier Miracle Morning se déroule le matin, parfois même avant le début de la conférence. Dernier point et non des moindres. Ce livre est une invitation à faire progresser votre moi afin d'accroître votre réussite, car c'est dans cet ordre que les choses se passent. En commençant immédiatement et en faisant preuve d'assiduité, vous enregistrerez des progrès quotidiens pour devenir la personne méritant un 10, qui vous permettra de vous forger une vie notée 10, elle aussi, et sincèrement désirée et méritée. Et le succès sera inévitablement au rendez-vous. Connaître le club des 95%. L'une des choses les plus tristes de la vie, c'est de se retourner, une fois parvenu à son terme, en sachant que l'on aurait pu être, faire et avoir bien plus. Robin Sharma. L'histoire de l'espèce humaine est celle d'hommes et de femmes qui se sous-estiment. Abraham Maslow. Chaque fois que vous et moi nous nous réveillons, nous devons relever le même défi universel, surmonter la médiocrité et vivre en exploitant tout notre potentiel. C'est le plus grand des défis de l'histoire de l'homme. Dépasser les excuses que nous trouvons, faire ce qui convient, donner le meilleur de nous-mêmes et créer la vie valant un 10 que nous souhaitons réellement, celle qui n'a pas de limite, celle que peu de personnes parviennent à s'offrir. Malheureusement, la plupart des gens ne s'en approchent même pas. Environ 95% des membres de notre société se contentent de bien moins que ce dont ils rêvent. Ils souhaiteraient avoir plus et vivent dans des regrets éternels, sans jamais comprendre qu'ils pourraient être, faire et avoir tout ce qu'ils veulent. Selon l'administration de la sécurité sociale américaine, si vous prenez 100 personnes au début de leur carrière professionnelle et les suivez pendant 40 ans jusqu'à leur départ en retraite, voici ce que vous constaterez. Seule une sera riche. 4 seront à l'abri des soucis financiers, 5 continueront de travailler, non par souhait mais par besoin, 36 seront morts et 54 seront fauchés et dépendants de leurs amis, de leur famille, de leurs proches et du gouvernement pour vivre. Financièrement, seuls 5% seront parvenus à se créer une vie de liberté et 95% continueront de lutter jusqu'à la fin de leur jour.
Par conséquent, la question cruciale, celle que nous devons nous poser et dont il nous faut trouver la réponse, est la suivante. Que pouvons-nous faire pour nous assurer de ne pas devoir batailler comme les 95% restants? Échapper à la médiocrité et faire partie des 5%. Le fait que vous ayez cet ouvrage entre les mains me donne à penser que vous êtes prêt à franchir un cap dans votre vie, que vous n'êtes plus disposé à suivre le troupeau en vous contentant de peu par rapport à ce que vous pouvez avoir, être et faire. Voici 3 phases simples, mais cruciales pour échapper à la médiocrité et rejoindre la minorité des 5%. Étape numéro 1, connaître le club des 95%. Tout d'abord, nous devons savoir et comprendre pourquoi 95% des membres de notre société ne s'offriront jamais la vie qu'ils désirent au fond d'eux. Soyons bien conscients du fait que, si nous ne nous engageons pas à penser et à vivre dès à présent différemment de la plupart des gens, nous nous apprêtons à endurer une vie de médiocrité, de lutte constante, d'échecs et de regrets, comme la plupart des autres. Soyons conscients que cela risque d'englober nos amis, notre famille et nos pairs si nous n'agissons pas maintenant en montrant l'exemple, à savoir en nous engageant à exploiter notre potentiel. Être moyen, c'est vous contenter de moins que ce que vous souhaitez et êtes capable de produire, et vous retrouver à lutter toute votre vie. Chaque jour, la plupart des gens se contentent de peu et luttent dans presque tous les domaines. Sur les plans physique, mental, émotionnel, relationnel, financier, entre autres, un grand nombre d'individus se réveillent chaque jour et doivent livrer bataille pour obtenir la réussite, le bonheur, l'amour, la santé et la prospérité qu'ils désirent au fond d'eux. Les 4 domaines à prendre en compte. Le physique. Par exemple, l'obésité est une épidémie. Des maladies potentiellement mortelles comme le cancer et les affections cardiaques sont en augmentation. L'individu moyen est épuisé, son niveau d'énergie physique étant constamment bas. La plupart ne semblent pas pouvoir générer assez d'énergie pour passer une journée sans avaler quelques tasses de café ou une boisson énergisante. Le succès de ce genre de produit est une preuve supplémentaire de la lutte physique livrée par les gens. Le mental et l'émotionnel. La consommation de médicaments vendus sur ordonnance destinés à lutter contre des troubles comme la dépression, l'anxiété et des tas d'autres maladies mentales ou émotionnelles augmente. À la télévision américaine, les publicités pour certains de ces médicaments sont nombreuses. On y voit généralement un couple proche de la cinquantaine sur une plage, en compagnie d'un chien, en train de faire voler un cerf-volant. Puis, un homme se met à débiter d'une voix grave des symptômes, suivi d'une liste d'effets secondaires potentiels. Vous vous sentez fatigué, triste, seul, déprimé, en surpoids ou d'autres symptômes pour lesquels vous seriez prêt à débourser de l'argent pour ne plus souffrir? Vous avez de la chance. Le XYZ peut vous aider. Attention, la prise de ce médicament peut engendrer des effets secondaires, gonflement, constipation, diathermie, vertige, sécheresse de la bouche, pellicule, insomnie, narcolepsie et de nombreuses autres manifestations bien pires que l'aide censée vous être apportée. N'attendez pas, appelez dès aujourd'hui le numéro qui apparaît maintenant à l'écran. La vie de couple. Il est de notoriété publique qu'une épidémie de divorce frappe le monde. Un mariage sur 2 se soldant par un échec. Autrement dit, plus de la moitié des personnes en couple, très amoureuses, qui se présentent devant leurs amis et leurs proches pour s'engager à vivre ensemble, pour le meilleur et pour le pire, dois-je vous le rappeler, livrent une véritable lutte pour que cela fonctionne. Après plus de 30 ans de mariage, 2 de mes personnes préférées, mes parents, ont divorcé dernièrement. Je ne connais que trop bien la douleur associée à cette bataille amoureuse très courante. Les finances. Les Américains, par exemple, n'ont jamais été autant endettés de toute l'histoire des États-Unis.
La plupart des gens sont loin de gagner autant d'argent qu'ils aimeraient. Ils dépensent trop, n'économisent pas assez et rencontrent des difficultés financières. Ce n'est un secret pour personne, la plupart des gens vivent en étant loin d'exprimer tout leur potentiel. Après avoir fait ce constat, il est vital d'explorer les raisons pour lesquelles ils doivent se démener et se contentent de la médiocrité.